notre exploration de l'esprit critique. C'est un atelier de vérification de l'information avec Rémi Banet. Donc Rémi Banet, c'est un journaliste pour l'AFP Factuel. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise ou qui ne connaissent pas forcément la différence entre l'AFP et l'AFP Factuel, c'est un service de vérification de l'information. Donc c'est-à-dire que le travail de Rémi Banet consiste à naviguer au milieu de ce qu'on appelle les fake news, mais pas que, et d'aller justement vérifier l'information pour confirmer que c'est une information fiable, ou à l'inverse, pour expliquer pourquoi est-ce que telle ou telle information a été partiellement contrefaite, totalement contrefaite. Donc Rémi, je vous laisse la parole et nous emmener un petit peu dans votre univers. Bonjour à tous. Alors, j'ai juste vérifié une chose avant de commencer. Voilà, donc c'est la base du métier. Est-ce que j'ai toujours 40 minutes pour la démonstration? Absolument, nous sommes tout à fait à l'heure. Enfin, Ok, 35, on va se dire, c'est à peu près ça. ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des deepfakes, ces vidéos ultra réalistes réalisées avec de l'intelligence artificielle où on rajoute le visage de quelqu'un sur le corps d'un autre, où on fait dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. Je ne vais pas vous parler des campagnes de désinformation russes. Tout cela existe en réalité, mais nous, ce à quoi on est confronté en France, et là je parle du point de vue du fact-checker, donc du journaliste qui est payé pour débusquer les fausses informations, ce à quoi on est confronté au quotidien, c'est de la désinformation qu'on appelle souvent de la désinformation low cost. Et donc, je vais vous montrer, en fait, souvent, ça va être des images ou des propos sortis de leur contexte. Donc, voilà, donc je vais vous apprendre, je vais vous montrer quelques astuces, des choses que vous pouvez tous faire chez vous. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Vous pouvez le faire avec un navigateur, avec un tout petit peu de bon sens. Et voilà. Donc, pour commencer, et je vais partager mon écran à partir de maintenant. Alors, voilà. Est-ce que, Elisa, est-ce qu'on voit mon écran? Tout va bien? Ok, parfait. Alors, photo de mauvaise qualité, mais on voit une foule sur une place, et donc c'est présenté comme étant Bucarest ce soir, les Roumains qui demandent la démission du gouvernement. Donc on est sur Twitter, on a cette photo, cette publication, et la publication date du 17 février 2021, donc il y a un mois. Alors, comment on peut vérifier cette affirmation? Est-ce que cette photo a bien été prise ce soir-là? Alors, tout simplement, si vous utilisez Google Chrome, en fait, sur n'importe quelle image sur Internet, vous pouvez faire un clic droit. Voilà ce que je vais faire là. Et vous avez une option qui s'appelle Rechercher une image avec Google. Donc, en appuyant là, en fait, on va demander à Google s'il connaît cette photo, s'il a déjà indexé cette image, en fait. Et potentiellement, on va voir que l'image, en fait, ne date pas de 2021. Donc, voilà. Donc là, il y a des résultats de recherche. Alors, il nous dit qu'il a des pages contenant des images identiques. Et si on descend un tout petit peu, on tombe sur un lien, a priori, de 2021, donc le lien en question, pardon. Et si je vais voir sur les autres pages, voilà. Là, par exemple, je tombe sur des résultats de 2017. Donc, je vais cliquer, par exemple, ici. Et on va voir, en fait, qu'on retrouve la même photo que celle qui donc était présentée comme ayant été prise en février 2021. Voilà. Donc, on peut s'amuser à comparer. Alors, la photo charge, voilà. Mais on a bien la même photo, la même foule. On retrouve le même camion blanc, le même drapeau roumain ici, le même camion blanc également. On peut faire la comparaison. Voilà, le camion, le drapeau, le deuxième camion. Donc, on a bien la même photo. Donc, c'est une photo qui est authentique. En fait, c'était des manifestations en 2017 à Bucarest suite à une réforme judiciaire controversée dans le pays. Et donc, on avait effectivement eu un demi-million de personnes sur une place, une des grandes places de la capitale roumaine. Voilà. Donc là, on prend une photo 4 ans plus tard et on la présente d'une autre manière. Là, on peut même imaginer que donc, des Roumains demandent la démission du gouvernement, peut-être sur fond de gestion de la pandémie, etc. Donc en fait, là, on a une fausse info à partir d'une image qui est décontextualisée. Donc c'est quelque chose de finalement très simple à faire. On va chercher des vieilles photos et on leur fait dire autre chose. Donc je vous ai montré qu'on peut faire un clic droit, rechercher l'image avec Google. Donc ça marche avec Google Chrome. Si vous n'utilisez pas Google Chrome, vous pouvez aussi en fait tout simplement vous enregistrer en fait l'image, enregistrer l'image
Voilà, comme ça. Et vous allez en fait sur Google Images. Et en fait, il y a une option pour importer une image. Voilà, quand vous êtes ici, vous avez la petite appareil photo, vous cliquez dessus, recherche par image, importer une image, vous choisissez votre fichier. Voilà, et en fait là, pareil, Google va chercher exactement de la même manière, donc s'il connaît cette image ou s'il connaît des images similaires, et donc on va retomber sur les mêmes résultats, et on va retomber donc sur les tweets de 2017, et on va réussir à comprendre en fait que donc la photo n'est pas récente. Voilà, alors, d'autres images sorties de leur contexte qui ont été partagées récemment, cette fois, donc c'était plutôt sur TikTok. Alors, je vous montre la vidéo, je vous dis rien et après je vous explique. Alors, ça charge. Vous vous rendez compte que tous ceux qui ont des doutes et qui vous entendent, vous, ce matin, infectiologue, dire je suis pas sûr de me faire vacciner avec ces vaccins qui arrivent. Avec les vaccins à base d'ARN messager, c'est-à-dire avec les vaccins génétiques. Oui, c'est ceux qui vont être utilisés. Qui vont arriver. Bah oui, c'est ce oui, mais mettez-vous à ma place, j'ai toujours pas vu une publication scientifique qui correspond à ces vaccins. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. Vous avez une responsabilité en disant ça. Vous savez bien qu'un Français sur deux a peur de se faire vacciner. Quand un médecin dit ça sur une antenne. Mais ils ont dit avant que j'intervienne sur votre antenne. Donc vous dites j'attends. Ils se sont fait leur jugement et ils sont plein de bon sens. Vous vous rendez compte? Alors, cette vidéo, elle n'a pas été manipulée. Donc, c'est bien sur France Inter, Léa Salamé. L'infectiologue reconnu s'appelle Eric Combe. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui est reconnu dans la profession. Alors, où est-ce qu'il y a une sorte de manipulation en fait avec cette publication qui a fait 1,4 million de vues sur TikTok. Donc, c'est assez énorme. Elle a été partagée également sur Facebook récemment. Alors, le problème, c'est que la vidéo, là, elle est partagée. Alors, sur TikTok, les dates c'est le format à l'américaine. Donc, 1-7, ça veut dire 7 janvier. Donc, en l'occurrence, 7 janvier 2021. Donc, cette vidéo a été très partagée en janvier sur TikTok, sur Facebook. Le problème, c'est que la vidéo, en fait, date du 8 décembre. Alors, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Si, en fait, ça change pas mal de choses. Au moment où Eric Combe parle, en fait, ce qui n'est précisé nulle part, c'est qu'en fait, à cette date, les résultats complets des essais cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech, et en fait, vous verrez, je vais vous montrer l'extrait en entier. En fait, à ce moment-là, il ne parle pas des vaccins en général, il parle des vaccins à ARN messager, et en particulier du vaccin Pfizer-BioNTech. En fait, à ce moment-là, les résultats n'ont pas encore été publiés dans une revue scientifique. Et donc, effectivement, lui, ce qu'il explique, c'est que pour le moment, il n'y a que des communiqués qui ont été publiés par les laboratoires en disant, voilà, il y a 95% d'efficacité. Mais il n'y a pas encore ça n'a pas encore été publié, donc vérifié, on va dire, par des scientifiques de manière indépendante. Donc, comment on peut faire, effectivement, comment j'ai fait en fait pour comprendre que la vidéo ne datait pas du 7 janvier, donc quelques jours avant le lancement de la campagne de vaccination en France. En fait, tout simplement, là, j'ai fait quelque chose d'assez rudimentaire. J'ai tapé en fait ce que j'entendais dans la vidéo. Donc, je l'ai déjà. Alors, attendez. Alors, je vais le retaper. Mais en gros, donc, il dit me faire vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations, voilà, j'avais noté, que par des communiqués de presse des laboratoires. Des laboratoires pharmaceutiques, pardon. C'est quand même leur faire une confiance
aveugle. Voilà, je rajoute que c'était France Inter. Voilà. Et donc là, théoriquement, voilà, j'arrive sur des liens du 8 décembre. Donc voilà, donc, ce que je vous disais, c'était un mois plus tôt. Et donc on va regarder la vidéo en entier. Donc juste, si je vous remontre que tous ceux qui ont des doutes et qui le texte qui est par-dessus la vidéo, donc c'est vraiment qu'un infectiologue reconnu explique qu'il ne sera pas vacciné. Donc on a l'impression qu'il refuse tous les vaccins et on peut avoir l'impression du coup que la vidéo, enfin qu'il a dit ça en janvier. Donc en fait c'est différent parce que la vidéo date de décembre, donc avant la publication des résultats dans une revue scientifique pour le vaccin Pfizer. Et si on regarde la vidéo en entier, voilà ce qu'il dit. Alors, hop. Ah oui, je me ferai vacciner, évidemment. Voilà. Est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous? Ah oui, je me ferai vacciner, évidemment. C'est incontestable parce que les vaccins, vous savez, pour un spécialiste de maladies infectieuses, les vaccins, c'est le plus grand progrès de la médecine avec les antibiotiques et les anti-infectieux de manière large. Donc, bien évidemment, je me vaccinerai. Là, vous allez vous faire vacciner. Alors, vous n'avez pas dit ça hier, excusez-moi, mais non, sur une autre antenne, vous avez dit que vous ne ferez pas vacciner ce vaccin-là. Voilà, mais c'est vous m'avez posé la question, est-ce que je me ferai vacciner? Donc, la réponse est bien évidemment oui, je me ferai vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça? Pourquoi pas? Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Quoi. Je n'ai pas le recul nécessaire. Mais vous vous rendez compte que tous ceux qui ont des doutes et qui vous entendent, vous, ce matin, infectiologue, dire je ne suis pas sûr de me faire vacciner avec ces vaccins qui arrivent. Avec les vaccins à base d'ARN messager, hein, c'est-à-dire avec les vaccins génétiques. Hein, oui, c'est Voilà, donc là, en fait, on a la vidéo en entier, enfin, en tout cas, l'extrait un peu plus complet. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, lui dit qu'il se fera bien vacciner. Et après, il émet effectivement quelques réserves sur notamment le vaccin Pfizer. Parce qu'à ce stade-là, donc on est début décembre, les résultats donc, des essais cliniques n'ont pas encore été validés par une publication scientifique. Voilà. Donc, si on prend cette vidéo-là et qu'on la publie un mois plus tard, finalement, on désinforme parce qu'on reprend des propos hors de leur contexte. On les tronque également parce que, voilà, évidemment, dans la vidéo qui tourne sur TikTok, on ne garde pas le début de l'extrait qui est donc « oui, je me ferai vacciner », etc. Voilà. Donc ça, ce sont des procédés qui sont assez courants et qui sont assez efficaces. Là, comme je vous disais, la vidéo sur TikTok a été vue 1,4 million de fois. Elle tournait également beaucoup sur Facebook. Voilà. Donc, nous, c'est aussi notre travail de remettre un peu de contexte, d'expliquer pourquoi c'est plus nuancé. Je vais vous montrer d'autres propos sortis de leur contexte. En l'occurrence, donc c'était des propos, ou en tout cas des prétendus propos d'Aurore Berger, donc la députée LREM. Alors, voilà ce qui circulait, donc c'était début mars, donc il n'y a pas très longtemps, 1600 partages sur Facebook, donc c'est assez important. Voilà, donc là on a une citation d'elle, ou en tout cas une prétendue citation d'elle, où elle reproche aux retraités de pouvoir prendre 3 repas par jour et même un goûter. Et donc voilà, du coup, ils doivent faire un effort. C'est une question de justice sociale. Voilà, je vous laisse le temps de lire la citation en entrée. Vous avez par-dessus donc voilà, ce petit message sympathique à son adresse. Alors, quand on regarde les commentaires, on voit que les gens ont l'air de prendre le message au premier degré. On tombera sur quelques insultes voilà, dirigées contre elle, elle est folle celle-là, etc. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, ou c'est même pas du tout ça. Donc, si on tape en fait un extrait de cette citation dans Google, alors je vais le faire. Voilà, alors je l'avais déjà fait pour tester. Voilà, donc Aurore Berger, ils doivent faire un effort, ils ont les capacités de le faire. Donc, j'ai choisi la dernière phrase. Alors, là, on tombe sur des fact-checks, évidemment, parce que c'est une citation en fait, qui circule depuis longtemps, qui avait déjà été fact-checkée. Et par ailleurs, on tombe le troisième lien, en fait, on voit parodie ici. Et donc, vous allez voir en fait que la citation provient d'un compte Twitter parodique, donc qui crée des fausses citations de politique. Voilà.
Donc ça vient de là, ça circule depuis 2018. Donc voilà, nous on n'est pas là pour faire entre guillemets la police et dire ok, il ne faut pas faire de la parodie. Évidemment, on n'a aucun problème avec la parodie. Là où ça devient en fait de la désinformation, c'est quand on partage cette citation-là en enlevant finalement, où on fait une capture d'écran et on garde, en fait, on s'arrête là. Donc comme ça, hop, on voit pas que c'est de la parodie. Donc c'est assez simple à faire en fait. Moi, je peux m'amuser à le faire là. Je sélectionne juste ça et je le publie sur Twitter ou Facebook. Et voilà. Et les gens le reprendront au premier degré. Voilà. Donc ça part juste d'une parodie. Le meilleur exemple d'un contenu parodique qui a contribué finalement à créer une sorte j'allais dire, de campagne de désinformation, c'est cet article du Gorafi. Alors moi, je suis très fan du Gorafi, donc c'est surtout pas un reproche que je leur fais. En 2016, ils publient un article intitulé Emmanuel Macron, : quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée. Donc voilà, là il joue sur le ressort, le candidat, il n'est pas encore candidat à l'époque d'ailleurs, mais voilà, sur le ministre banquier, voilà, qui va devenir après finalement le candidat des riches, le candidat banquier. Donc 1er juin 2016, cette citation-là, donc Gorafi, citation fictive, et on retrouve en fait une citation assez similaire sur un site d'extrême droite 1 an plus tard. Donc on est dans un autre contexte là, on est en pleine campagne, voilà, on est le 1er avril 2017. Voilà, on retrouve la même citation, sauf que là évidemment il n'est pas fait mention du caractère parodique et ce n'est pas un site parodique. Voilà, donc on retrouve cette citation, on retrouve ensuite ce type de vidéo. Alors, regardez bien le titre de la vidéo et regardez bien, effectivement, c'est intéressant. Eh ben, merci, Pierre, merci. C'est bon, là, j'en avais plus de poussière. Non, c'est nickel. Tu vas pas le minute. Bon, c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Mais c'est sympa. C'est des gens attachants. Ouais. Il est bien, ce mec-là. Ouais, très bien. Mais c'est vrai que c'est un visage. Les gens pensent que c'est ringard. Les trucs, enfin, c'est des métiers en voie de disparition. Le type, il exporte. Tout à fait. Il y a Palavas aussi. Moi, je suis pas venu ici. Alors, effectivement, on le voit bien se frotter les mains, avec insistance même. Donc, le titre, on peut se dire que c'est peut-être vrai. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas en fait dans la vidéo ? En fait, on ne voit pas les ouvriers. Donc, on peut se dire que peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il n'était pas en train de serrer la main à des ouvriers avant. Donc, je vais vous montrer la version un peu plus longue de la vidéo. En fait, il n'était pas en train de rencontrer des ouvriers. Voilà ce qu'il était en train de faire juste avant. Tac, 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 tac. Ah, ça y est, ça y est. Là, vous l'avez, là. Elle est belle, là. Elle est belle. Là, voilà. Là, vous l'avez. Elle vous dit bonjour. Ah, bravo. C'est surtout les pêcheurs qu'il faut saluer. Hein ? C'est les pêcheurs qu'il faut saluer. Voilà, comme ça, je ne voulais pas planter, là. Tiens, attends, je vais me foutre un coup d'œil. Voilà, et là... Ah ! Eh ben, merci, Pierre, merci. C'est bon, la journée ? Et là, on retrouve finalement la scène qu'on voyait donc dans la vidéo précédente. Donc, les deux hommes dans la voiture et la lingette pour se nettoyer les mains. Donc, voilà, on n'est pas du tout dans une rencontre avec des ouvriers et des mains sales à cause des ouvriers. En fait, on est juste voilà, avec un président, un candidat à l'époque qui vient de manipuler des anguilles. Les anguilles, ça colle. Voilà, donc on se nettoie les mains après. Donc rien de très d'anormal. Voilà. Et donc,
tout ça pour dire qu'à la fin, ça finit par infuser en fait dans l'esprit des gens. Et donc pendant l'entre-deux tours, Emmanuel Macron se rend chez Whirlpool, donc là pour le coup, pour aller voir des ouvriers. Et voilà en fait ce qu'il advient. Monsieur Macron, on est des ouvriers, on a des mains propres. Vous nous serrez la main? Madame, j'ai toujours serré les mains. Oui, parce que c'est parce que vous aviez dit pourtant. Je n'ai jamais prononcé un mot comme celui-ci. Jamais. Voilà. Donc là, on est clairement donc on part d'un contenu parodique et puis en fait de fil en aiguille, on arrive sur une infox. Donc voilà. Donc l'idée, c'est pas du tout de dire que c'est la faute du Gorafi. En fait, c'est plutôt peut-être de la faute de personnes qui ont volontairement pris cette citation en la sortant de son contexte. Et puis après, des gens, peut-être vous, moi, qui l'avons partagé qu'on a peut-être partagé la vidéo YouTube parce qu'on pensait que c'était vrai, on n'a pas vérifié suffisamment. Voilà. Donc, voilà comment se crée parfois la désinformation. Alors, je vais changer un tout petit peu de registre désormais. Je vais vous montrer comment vérifier une vidéo, notamment en fait en retrouvant le lieu où elle a été prise. Donc, on va faire un mini cours accéléré de géolocalisation, comme on dit chez les journalistes. Alors, je vous montre cette vidéo. Alors, pardon, je vais baisser le son, c'est un peu fort. Donc, c'est présenté comme potentiellement une révolution qui commence en Espagne. Alors, je vous montre les images, vous allez voir, c'est impressionnant. Alors, moi, je ne parle pas espagnol, mais vous allez voir, on arrive à lire Policía de la Ciudad. Voilà, donc désolé pour l'accent, mais effectivement, on a l'air d'être dans un pays hispanophone. Alors, est-ce qu'on est en Espagne? Comment je vais le savoir? Alors, moi, ce que je conseille toujours, c'est de regarder les commentaires sous les publications, quelles qu'elles soient, sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook. Avant de partager, regardez les commentaires. Parfois, il y a quelqu'un qui va vous dire attention, c'est faux. Alors, pardon, je rouvre ici, consulter les commentaires. Alors là, il y a 36 commentaires sous cette vidéo. Après, je vous expliquerai pourquoi il y a le filtre fausse information. En fait, c'est quelque chose qu'on a vérifié à l'AFP et on a la possibilité en fait de signaler des contenus comme faux ou comme trompeurs. Alors, si je regarde les commentaires sous la publication, qu'est-ce qu'on voit? On voit, voilà, moi c'est comme ça en fait que quand j'ai vérifié cette vidéo, je ne savais pas où elle avait été prise, mais en revanche, j'ai vu donc qu'il y avait un internaute qui signalait que c'était une vidéo prise en Argentine en 2017. Donc on n'est pas en Espagne a priori en 2021, selon cet internaute, on est en Argentine en 2017. Donc ça change un petit peu l'information. Alors, qu'est-ce que j'ai tapé? Tout simplement, j'ai tapé Argentine. Voilà, Argentine 2017, police, manifestant. 4 mots-clés. Voilà. Si j'ouvre cet article de Libération, il est question de violence policière, même si là, dans la vidéo, on a plutôt l'impression que ce sont les policiers qui sont les victimes. En tout cas, ils ont l'air de recevoir des pavés. Voilà. Et donc, je le fais en accéléré, mais dans l'article, en fait, il parle du congrès argentin. Voilà. Un important déploiement de gendarmes attend les manifestants donc devant le congrès. Voilà. Voilà, 100 000 personnes, etc. Bref, il y a à 2 moments en fait dans l'article, il mentionne voilà, les affrontements font rage, pardon, c'est mieux ici, les affrontements font rage entre policiers et manifestants. Les députés débattent au sein du Congrès. Donc, on nous dit qu'il y a eu effectivement des affrontements donc, en décembre, je remonte, 2017, devant le Congrès argentin. Donc,
peut-être que l'internaute dit effectivement vrai. Alors, on n'a pas la vidéo, en question que je viens de vous montrer. Alors, comment je peux essayer de vérifier si la vidéo a été prise devant le congrès argentin à Buenos Aires? Alors, je vais aller sur Google Maps et en fait, on va aller voir à quoi ça ressemble. On va essayer de comparer avec la vidéo, voir si on arrive à retrouver des choses qui sont ressemblantes. Alors, voilà, je vais rechercher hier pour faire le test. Donc, congrès Buenos Aires. On va zoomer. Voilà, donc il y a d'avoir une place du congrès. Alors, connexion un tout petit peu lente. Alors, le congrès argentin ici, la place, voilà, donc on va essayer, on va aller donc. Quand vous êtes sur Google Maps, vous pouvez sélectionner le petit bonhomme en bas à droite. Et en fait, si vous prenez partout où vous voyez du bleu, en fait, vous pouvez y aller donc en Google Street View. Donc, on va avoir une vue depuis la rue. Voilà. Et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, ça ne ressemble pas forcément au premier abord à ce qu'on voit sur la vidéo. En revanche, alors, vous voyez ce lampadaire ici, bien particulier. Si je reviens sur la vidéo, il me semble qu'on voit à un moment, alors, voilà, vous voyez là ici ce lampadaire, en tout cas le pied du lampadaire, la couleur et la forme, ça a l'air de ressembler. Donc on est peut-être effectivement, alors pas tout à fait en fait, mais en tout cas la couleur est similaire. Voilà, il y a l'air d'en avoir d'autres sur la place. J'en vois un autre ici qui est peut-être plus ressemblant. Pardon, je vais revenir au bon endroit. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc la place. Voilà, donc là on voit aussi, on en voit un autre. Alors je reviens ici à ce croisement-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre sur la vidéo? On voit, vous allez voir, c'est important, il faut regarder les détails en fait. Retenez bien, là, on voit 3 petits climatiseurs sur la façade de cet immeuble. Vous allez voir qui seront utiles après pour confirmer qu'on est bien au bon endroit. Voilà, les 3 ici. On voit qu'il y a une rue ici. On voit un bâtiment là, voilà, couleur ocre, avec un balcon peut-être vert. Et puis on voit un certain nombre d'ouvertures, de fenêtres. On peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en vois 9 là. Voilà. Alors, si je retourne sur Google. Voilà, je retourne ici. Alors, est-ce que je retrouve le lieu? Donc, pas forcément ici, mais si on avance là, alors, là, on voit une façade donc, qui a l'air de correspondre en termes de couleur. Alors, je vais compter les ouvertures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être mal compter, mais ça correspond à peu près. En revanche, souvenez-vous, les climatiseurs, là, je n'en vois qu'un. Donc, c'est peut-être pas le bon endroit. Je reviens sur la vidéo. Voilà, là, on voyait l'immeuble qui faisait l'angle de ce côté-là. On voyait 3 climatiseurs, on voyait l'arbre. Et là, en fait, je vois l'arbre, mais je ne vois qu'un climatiseur. Alors, en fait, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le bon endroit. Rappelez-vous, la vidéo a été prise fin 2017. Sur Google Street View, vous avez une option pour remonter dans le temps. Et là, en fait, on peut voir en bas que la date de l'image, c'est juin 2019, donc 1 an et demi après. Si je viens ici, en fait, je peux voir différentes vues du même angle depuis 2013 et j'ai une option, voilà, juillet 2017. J'appuie et là, donc je vois à quoi ça ressemblait en 2017. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On retrouve nos 3 petits climatiseurs. Voilà, exactement le même alignement que sur la vidéo ici. Voilà. C'est pas très net,
mais suffisamment en fait pour qu'on comprenne que c'est bien bien le même immeuble et donc avec la même façade sur le côté gauche. Voilà. Donc là, en fait, la morale de l'histoire, c'est en fait de toujours regarder les commentaires et après, en cherchant un petit peu, en grattant un petit peu, en fait, voilà, tout est en ligne. Il y a toujours moyen de retrouver. Parfois, ça prend 5 minutes, parfois, ça prend une demi-heure. Voilà. Mais avant de partager, parfois, ça vaut le coup de vérifier. Voilà. Alors, je vais vous montrer un visuel avec quelques grands conseils pour ne pas se faire avoir en fait par les fake news, par les fausses infos. Voilà. Alors, toujours vérifier si dans un article ou dans une information, il y a une source. S'il n'y a pas de source, ça peut être justement le signe d'une manipulation ou en tout cas que l'information n'est pas forcément fiable. Ne vous contentez pas du titre, allez voir aussi l'article, allez voir plus bas, allez voir si l'article corrobore en fait ce que dit le titre. Méfiez-vous des faux comptes de personnalités. Normalement, les personnalités ont des comptes certifiés, donc avec un petit badge bleu, par exemple, sur Twitter ou sur Facebook. Allez voir dans l'onglet à propos. Parfois, vous allez voir que vous êtes sur une page satirique. Voilà, ça paraît bête, mais il y a des sites où on ne fait pas forcément la différence entre. On ne comprend pas au premier abord si c'est satirique ou pas. Il y a même des sites qui en ont fait une spécialité, en fait, qui génèrent beaucoup de trafic, beaucoup de partage à partir d'informations un petit peu douteuses et les gens ne comprennent pas en fait que ce ne sont pas des vraies informations. Et attention à la date de publication aussi. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Et puis voilà, donc regardez bien les commentaires. Pourquoi il faut regarder la date de publication? Je vous montre un exemple assez éloquent. On va créer en fait une fausse info. On va la créer ensemble. Ça prend 2 minutes, vous allez voir, c'est très simple. Alors évidemment, je ne vais pas la créer sur mon vrai compte Facebook. J'ai créé un faux compte où je n'ai aucun ami, donc au moins le risque que la fake news prenne est limité. Mais voilà, donc je vais prendre un article du Point, voilà, titré « Cahuzac continue de toucher ses indemnités de ministre ». Alors, ce que je ne vous ai pas encore précisé, c'est que l'article en fait date de 2013. Mais ce n'est pas grave. Vu que je suis quelqu'un de mal intentionné, je vais aller sur Facebook, je vais partager l'article. Alors, quand Facebook le voudra y mettre mon lien. Donc voilà, ça c'est l'aperçu qui va être généré. Donc Cahuzac continue ses indemnités de ministre. Donc il n'y a pas écrit que c'est 2013. Parfait. Comme ça, tous les gens. Voilà, scandale. Oups. Voilà. Pendant que les restaurateurs crèvent la gueule ouverte, Macron continue de payer Cahuzac. Voilà, je vais mettre quelques points d'exclamation. Donc là, voilà. Je vais partager. Et voilà ce que verraient donc potentiellement mes amis. Et après, je pourrais aussi partager, par exemple, cette publication-là sur certains groupes. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que ce type de manipulation peut marcher? Alors, je vais répondre tout de suite à la question. En fait, la question est oui. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, l'article date de 2013. Et en fait, en 2019, on a eu une publication qui totalisait 8000 partages. Donc 8000 partages, c'est beaucoup sur Facebook. Et voilà, donc il y avait une personne qui avait diffusé cet article, alors qui n'a même pas pris le temps en fait de publier un message avec, juste le lien, vous allez voir. Voilà, 17 février 2019, donc 6 ans après la publication de l'article. Voilà, Cahuzac continue de toucher ses indemnités de ministre, 8000 partages. Alors, pourquoi ça pose problème? Parce qu'en fait, Cahuzac ne touche plus l'indemnité de ministre en fait, depuis 2013. En fait, à l'époque, n'importe quel ministre qui quittait le gouvernement pouvait toucher pendant 6 mois ses indemnités de ministre. À l'époque, il lui avait été demandé, en fait, le Premier ministre de l'époque lui avait demandé en fait, de renoncer à ses indemnités, ce qu'il avait fait a priori. Voilà. Désormais, si un ministre quitte le gouvernement, il peut toucher, je crois, pendant 3 mois.
Mais donc là, en fait, on sous-entend que 6 ans, 7 ans, ou, voilà, ou même maintenant 8 ans plus tard, Cahuzac toucherait encore ses indemnités de ministre alors qu'il a été, voilà, il a été condamné, etc. Donc là, on crée, à partir d'un article authentique, en fait, une fausse info. Et les gens, en fait, ils ne vont pas forcément cliquer. On s'en rend compte. S'il y a 8000 partages, c'est que les gens n'ont pas tous cliqué, n'ont pas tous compris que l'article datait de 2013. Sachant que si on clique, en plus, là, dans ces cas-là, la date n'apparaît pas tout de suite. Il faut descendre un petit peu et il faut aller sous la photo et elle apparaît en petit. Voilà. Donc, si on n'est pas très vigilant, en fait, on partage la fausse info. Voilà. Alors, j'arrive un petit peu au bout du temps qui m'est imparti. Elisa m'a demandé hier de vous recommander éventuellement des lectures. Alors, je n'ai pas de lecture à vous recommander sur le sujet. En revanche, ce que je peux vous conseiller vivement, c'est si vous voyez passer des choses suspectes, vous pouvez aller. Alors, voilà, ça s'appelle le Fact Check Explorer. En fait, c'est un sorte de moteur de recherche de Google. Et en fait, juste pour aller chercher des articles de fact-checking, des articles de vérification. Donc, vous allez voir, vous tapez Fact Check Explorer et vous atterrissez en fait sur un moteur de recherche. Et donc là, vous allez chercher, je ne sais pas, imaginons que vous voyez la vidéo sur l'infectiologue qui refuse la vaccination. Donc, je vais taper infectiologue vacciné, par exemple. Donc là, vous pourrez chercher dans plusieurs langues. Donc en l'occurrence, là, je cherche en français. Et en fait, voilà, là, je tombe du coup sur l'article, en l'occurrence que j'avais écrit, où j'explique voilà, pourquoi il faut se méfier de cette vidéo. La vidéo est authentique, mais un petit peu sortie de son contexte. Voilà, pourquoi c'est trompeur. Donc, vous pouvez très bien chercher là-dedans. Si je reprends Aurore Berger, retraitée, par exemple, voilà, on va trouver. Voilà, donc Le Monde l'avait aussi fait. Voilà, donc n'hésitez pas à chercher là-dedans. Et donc, dernière chose, je vous montre, et ça permettra, si vous voulez garder une trace écrite de ce que je vous ai dit, donc le site de fact-checking de l'AFP, ça s'appelle factuel.afp.com. Si vous tapez AFP Factuel dans Google, normalement, c'est le premier lien. Et on a une page méthodologie. Donc, vous cliquez en haut à gauche sur le menu. Vous allez dans B.A.B.A. du fact-check. Et là, on explique un petit peu comment on travaille. Et donc, il y a un peu plus d'outils que malheureusement, là, en 40 minutes, je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Mais voilà, comment remonter à la source d'une image, donc notamment ce que je vous ai montré. Aussi pour les vidéos, je n'ai pas eu le temps de vous montrer l'équivalent pour la vidéo. Comment faire de la géolocalisation, voilà, comment retrouver le lieu, donc avec d'autres exemples. Voilà, donc vous pouvez aller là, c'est un bon aperçu de comment on travaille. Et évidemment, si besoin, si vous n'aurez pas vérifié l'information par vous-même, je vais vous mettre l'adresse mail du service de vérification de l'AFP. Donc, c'est factuel@afp.com. Si vous nous suivez sur Facebook ou sur Twitter, on a nos messages privés qui sont ouverts également. Donc, vous pouvez évidemment nous écrire. On est très content quand on reçoit des messages d'internautes, de personnes qui veulent qu'on les aide à vérifier quelque chose. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Et voilà, donc j'arrive au bout de mon intervention. Éventuellement, je vais arrêter le partage d'écran. Et s'il y a encore temps pour prendre une ou deux questions, avec plaisir. Mais je laisse Elisa gérer le temps. Une ou deux questions, ça me semble raisonnable. Au-delà, on va se retaper sur les doigts. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Vous avez un outil de demande de parole qui nous permet de vous identifier. Donc évidemment, j'en profite le temps que vous formuliez les questions dans votre tête, si vous en avez, pour préciser que ce n'est évidemment pas un atelier qui a pour objectif d'être fait avec des enfants, encore moins de primaire. C'est vraiment vous pour vous familiariser un petit peu avec la vérification d'informations. Et comme je crois que Martin le précisait très justement, ces méthodes et ces techniques, elles peuvent bien entendu être adaptées à des sujets beaucoup plus accessibles à leur âge. Voilà, autour de la question de la vérification d'informations, on peut assez facilement amener des élèves, évidemment en accord avec leur usage et à l'âge qu'ils ont, ce qu'ils utilisent comme type de source d'information, pour les amener à comprendre en
en termes d'objectifs pédagogiques ce qu'a suivi aujourd'hui Rémi. Ce que je vous propose, je vais vous mettre dans le chat aussi un lien. J'ai créé un Google Doc qui est en partage parce que je sens que dans le chat, on s'échange beaucoup de conseils, de références, de ressources. Peut-être que ça peut être intéressant d'avoir un fichier voilà, dans lequel chacun peut mettre un petit peu soit une initiative qu'il souhaite faire découvrir, soit une ressource. J'en ai vu passer tout à l'heure, je crois que c'était Info Hunters, Julien, le compte en a mis certaines. Là, Rémi vient de nous en partager. Donc voilà, si vous, on peut faire quelque chose d'un peu collectif parce que c'est aussi l'objectif de cette rencontre, c'est de mutualiser véritablement nos bonnes pratiques pour arriver à quelque chose le plus riche possible, évidemment, dans nos salles de classe et puis dans nos interventions respectives. Et puis en attendant, je vais vous faire rigoler. En attendant, alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Tac, tac, tac. Attendez. Pendant que Rémi était en train de parler, du coup, je suis rentrée dans un monde parallèle. Alors, est-ce que vous voyez tout que ce n'est pas la bonne si je ne vous partage pas? Ça, c'est le Google Doc, du coup. Excusez-moi. Tac, voilà. Non, toujours pas. Voilà, vous voyez mon écran? On le voit. Voilà, c'est simplement pour compléter avec quelque chose d'un peu amusant, parce que je vois vos têtes perplexes dans les prévisualisations. Évidemment, Emmanuel Macron n'a pas écrit ça. Les pages Twitter sont faciles à modifier. Alors évidemment, je n'ai pas modifié le tweet d'Emmanuel Macron, j'ai modifié ce qui apparaît sur la page à laquelle qui permet de rendre visible le tweet d'Emmanuel Macron. C'est une manip qui m'a pris exactement 11 secondes, que vous pouvez faire en appuyant sur le bouton « Inspecter ». Et on peut écrire strictement n'importe quoi. J'aurais pu écrire « J'adore Hello Kitty, j'aimerais épouser Ariana Grande » ou « Je trouve que Vladimir Poutine est l'homme le plus inspirant du monde ». C'est simplement pour vous mettre en vigilance quand vous voyez passer des captures d'écran de tweets. Ça prend 1 seconde de modifier. Alors voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous voyez, vous avez un clic droit, vous allez sur « Inspecter » qui permet de faire apparaître le code en fait, qui permet de la prévisualisation de la page, et vous pouvez rentrer à l'intérieur extrêmement facilement de ce code en sélectionnant l'élément qui correspond. Vous voyez, je rentre dans le texte et j'écris « J'adore Hello Kitty ». Hop. Tac. Et emballer, c'est peser. Vous voyez, ça apparaît. Donc évidemment, je n'ai pas changé le compte Twitter d'Emmanuel Macron, mais c'est juste pour vous dire, voilà. Et ça, c'est des petites choses, par exemple, qui sont super faciles à faire avec des élèves, qui sont très amusantes. Très justement, dans le chat, je crois que c'est Alexandre Lenoir qui disait, attention, ça peut être dangereux aussi, ou contre-productif parfois, d'amener les élèves à produire des fake news. Je pense que ça rejoint totalement la discussion que nous avions ensemble avec Julien Lecomte, qui est celle d'intégrer ça dans une réflexion qui est plus large. Évidemment, si vous rentrez dans une classe et que vous apprenez à des élèves à faire des fake news et que vous les avez vus 1 heure dans votre vie, c'est probablement extrêmement contre-productif. En revanche, à l'issue d'un cycle dans lequel vous les avez vus pendant longtemps, d'avoir une session pour leur montrer à quel point il est facile de produire, une fois qu'ils sont armés intellectuellement pour en comprendre, pour comprendre pourquoi ça les attire, comment est-ce que ça se produit et quels sont les points de vigilance, ça peut tout à fait se justifier. Et ben, si tout est clair pour tout le monde, il me reste juste à vous remercier chaleureusement, Rémi Banet, pour vos explications et puis vos éclairages. Merci beaucoup, Elisa. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire à factuel@afp.com. Sinon, mon adresse, donc c'est l'AFP, donc c'est prénom.nom@afp.com, donc rémi.banet@afp.com. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation et à bientôt.